Bienvenue mes chers amis du signe du Taureau pour cette aura affective pour la période du 1er au 15 novembre 2018. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je rappelle que cette chaîne est autant la mienne que la vôtre. Je rappelle aussi que cette aura est généraliste, donc peut-être qu'elle ne vous parlera pas. Si elle ne vous parle pas, c'est qu'elle est adressée à quelqu'un d'autre. Voilà, donc nous allons démarrer. Alors, dans un passé récent, nous avons eu le 2 d'épée, en complément le 9 de bâton. Alors, le 2 d'épée nous parle d'une épreuve. Il y a eu récemment, dans cette période du mois de novembre, une épreuve que vous avez subie. Sans doute un choix, sans doute quelque chose vis-à-vis peut-être de votre autre. Il y a eu des difficultés, des chamailleries, quelque chose de peut-être aussi de mental, plus mental que dans le matériel, mais en tout cas, il y a une épreuve que vous avez subie récemment. Il y a aussi en complément le 9 de bâton qui nous parle d'une énergie de défense, de position, hein, de se poser là, et aussi une forme d'amertume. Suite à ce conflit mental, à ce conflit sans doute aussi peut-être avec votre autre, il y a une forme vraiment d'amertume que vous subissez. Puisque dans l'état actuel des choses, nous avons eu 3 énergies. Je vais commencer par la première, le 4 de coupe et le 6 d'épée. Alors le 4 de coupe nous parle d'inquiétude, d'ennui, de voyages mentaux. Visiblement, il y a eu de l'amour dans cette relation, des sentiments, mais les choses se sont arrêtées. Les choses se sont arrêtées parce qu'il y a eu ce conflit entre vous et votre autre qui est là. On voit bien ce conflit, cette amertume qui est ici. Les choses, vous avez stoppé les choses. Vous avez stoppé les choses mentalement, mais aussi, je dirais, dans la réalité matérielle des choses. Vous avez pris du recul là. Hein. Vous avez pris du recul pour ne plus avancer dans cette relation. C'est un conflit mental, oui. Mais c'est aussi une façon de voir les choses avec beaucoup de voyages mentaux, de revoir certaines choses peut-être qui ne fonctionnent pas. On voit ce personnage qui est là, attristé, et quelqu'un lui tend une coupe. Alors peut-être que votre autre est encore dans cette énergie, ou peut-être c'est vous, hein, les énergies sont interchangeables, hein, ne l'oubliez pas. En tout cas, il y en a un des deux qui ne veut plus. Il ne veut plus avancer, il ne veut plus. Au niveau mental, il est bloqué. Nous avons eu aussi le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est encore une fois surmonter une difficulté. Vouloir surmonter cette difficulté. Vouloir retrouver une joie de vivre avec ce 3 de coupe. Vous voulez retrouver cette joie de vivre parce que pour l'instant, dans l'état actuel, elle est partie, cette joie de vivre, parce qu'il y a eu ce conflit mental, cette amertume ici. Le 6 d'épée, c'est vraiment vouloir surmonter les difficultés. On voit ce bateau qui part, hein, qui s'en va ici et qui part au loin. Vous voulez surmonter ces difficultés pour revoir et retrouver finalement cette joie de vivre du 3 de coupe, de cette spontanéité, de célébrer la vie finalement, parce que là, vous essuyez un coup dur. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas fonctionné. Dans votre esprit, nous avons eu votre propre énergie qui est la reine. Si vous êtes un homme, c'est aussi, ça peut être aussi votre énergie. Hein. Ce sont des archétypes, je le précise. Hein. Un homme ou une femme, en tout cas, de terre. Donc c'est vous, c'est votre énergie avec cette reine de denier. La reine de denier, elle nous parle de confiance en soi, d'astuce, de vouloir reprendre les choses en main, d'être dans le tangible. Hein. Puisque ce 8, en complément, ce 8 de bâton, nous parle
défense, de position sûre, de vouloir finalement retrouver, vraiment retrouver vos énergies, votre propre énergie de terre qui est la reine ou le roi, si vous êtes un homme, de terre, c'est-à-dire de pentacle, de denier. Et vous êtes sur cette envie, dans votre esprit, il y a cette envie de reprendre les choses, de reprendre le contrôle des choses, vraiment, et de ne pas vous laisser aller. Puisque dans votre cœur, nous avons eu le 2 de bâton qui nous parle vraiment d'une force, d'une énergie de force, de volonté qui forge l'avenir. On voit ce personnage qui regarde avec un globe dans la main, qui regarde l'avenir et qui se dit, bon ben voilà, j'y vais, c'est pas grave, c'est arrivé, c'est comme ça, et puis il faut retrouver ses forces, et sa volonté pour forger un nouvel avenir, pour passer à autre chose. Parce qu'il y a eu toujours, dans ce cœur, il y a toujours ce 4 de denier qui nous parle effectivement de fermeture, de prudence. Vous voulez maintenant être prudent et vous voulez avancer avec de nouvelles bases, vraiment. Dans un avenir très proche, nous avons eu le 8 de pentacle, le 8 de denier, donc, qui nous parle de réengagement, de persévérance, d'attention, de se remettre au travail. Vous avez envie pour l'instant, après tout ce que vous avez vécu ici, visiblement, qui est très 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 difficile, cette amertume, ces échecs, ces troubles mentaux, ces conflits, ces blocages ici que nous avons vus aussi, c'est échapper aux choses qui vous arrivent pour retrouver cette joie de vivre. Vous voulez aussi vous replonger dans votre travail, ce qui compte pour vous, le travail, le labeur, et passer à autre chose et assez rapidement, puisque nous avons eu le chevalier d'épée qui nous parle de rapidité, qui nous parle vraiment de se faire, se faire violence et partir et très vite et se replonger dans ses objectifs personnels, son travail, ses objectifs, ses envies, ses désirs, ses rêves. L'état actuel des choses, nous avons toujours cette même énergie qui est encore là, bien sûr, parce qu'il y a une réparation, il y a une guérison qui doit se faire. Et la guérison, elle va se faire peut-être plus lentement que vous ne le pensez. Toute peine, tout chagrin demande du temps pour réparer les choses, puisque ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices même parfois. Et vous avez toujours ce 7 d'épée qui est là, et cette énergie donc d'instabilité, et peut-être aussi de méthode, encore peut-être que vous êtes en lien avec ce conflit, d'une manière peut-être indirecte, peut-être qu'il y a encore quelques petites chamailleries, mais vous voulez, vous réunissez toutes vos forces et vous voulez passer à autre chose, puisque nous avons eu le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça nous parle de succès mérité, d'avancement, de carrière. Là, vous voulez vous replonger dans votre carrière, dans vos objectifs personnels, suite à cet échec que vous avez subi. Autour de vous, votre entourage ou votre autre, j'ai eu les deux répétés, vraiment là, j'ai eu 2 de coupe, 2 fois. Le 2 de coupe et le 2 de coupe en confirmation. Comme j'en ai eu 2 pareil, j'ai quand même demandé une 3e confirmation, une 3e énergie. Donc là, ça nous parle vraiment que vous avez vraiment investi dans cette relation. Vous y avez cru, vous y avez vraiment cru, dur comme fer. Vous avez cru que cette relation allait vraiment aller vers là où vous vouliez qu'elle aille. Sans doute que l'autre personne avait aussi des sentiments envers vous, ce n'était peut-être pas de la même manière, sur la même fréquence, sur la même énergie, mais il y avait des énergies d'amour et de sentiments, puisque nous avons eu 2 fois le 2 de coupe. Simplement, les choses ne se sont pas déroulées comme vous pensiez. Il y a eu peut-être une forme d'illusion, une illusion, comme quoi cette relation allait peut-être avancer dans votre sens ou dans le sens de l'autre. Et nous avons eu le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle vraiment de besoins, de difficultés, mais c'est transitoire, puisqu'on voit ces personnages qui se disent finalement, on va repartir à zéro et puis passer à autre chose. Alors, passer à autre chose dans cette relation et
et finalement fermer la porte et se dire bon bah ça n'a pas marché, et puis repartir et reprendre tout à zéro. C'est un petit peu cette énergie qui vous entoure, vous ou votre autre, c'est-à-dire de se dire bon bah voilà, c'est la vie, c'est comme ça, mais on va quand même aller de l'avant parce que c'est important. Il ne faut pas rester dans le chagrin et l'échec. Dans votre peur, il y a encore cette énergie du 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle vraiment là de mélancolie, de mélancolie suite à ces échecs-là, à ces conflits mentaux, à ces conflits avec votre autre aussi. On voit ce personnage-là qui est complètement à plat, qui ne peut plus se lever tellement il est achevé, mais c'est mental, c'est vraiment mental, c'est dans votre tête. Une fois que vous allez, c'est des nuages, une fois que vous allez traverser ces nuages, vous allez vous rendre compte que la vie, finalement, le soleil se lève encore et la vie continue et il y a encore plein de choses à atteindre et plein d'objectifs à atteindre et plein d'amour à donner et à recevoir. Ce n'est pas fini. Mais concernant cet état actuel des choses par rapport à l'énergie de votre autre et ce que vous avez subi, là, vous subissez un coup dur et vous allez essayer d'avancer comme vous pouvez, puisque nous avons eu le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle aussi d'une sensation de regret, de perte, souvent immotivée, puisque c'est mental, encore une fois, je vous le rappelle, c'est vraiment mental. Vous allez avoir le dessus sur tout ça, puisque en résultat, nous avons eu l'arcane sans nom, une arcane majeure. L'arcane sans nom, c'est la transformation et la purification. Purifier les choses, avancer, tourner la page à ce qui n'a plus lieu d'être, purifier ce qui n'a plus lieu d'être et démarrer un nouveau chapitre. C'est vraiment la transformation, c'est la métamorphose, c'est vraiment l'énergie de la métamorphose. Vous allez vous métamorphoser et vous allez reprendre votre cheval comme ce personnage qu'on voit ici et repartir sur une nouvelle énergie beaucoup plus belle et beaucoup plus qui vous correspond plus. Parce que cette énergie qui est ici ne vous correspondait pas. C'est pour ça que ça s'est passé de cette manière. C'était pas pour vous. C'était pas pour vous. Le 3 de bâton nous parle d'occasions favorables, de bons endroits au bon moment. Donc vous voyez, après ce redémarrage, après cette transformation, il y a des occasions qui vont se présenter à vous. Il y a vraiment des choses qui vont vous arriver plus vite que vous ne le pensez. Parce que vous aurez travaillé à cette transformation, à ce changement, à finalement se laisser lâcher prise et laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. En énergie, sur les anges de l'amour, nous avons eu « Laissez vos amis vous aider ». Oui, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Nous avons tous quelqu'un autour de nous, un ami, une amie, qui est là pour nous prêter une oreille, pour nous donner des conseils et pour avoir une vue globale, peut-être pour faire le deuil aussi. Et la guérison de ce qui s'est passé, pour guérir finalement de cette relation. Vous avez besoin peut-être aussi de repenser les choses et d'avoir une vision globale de tout ce qui s'est passé. Et c'est un processus de guérison, Donc on vous dit vraiment, ça peut vous aider vraiment de laisser vos amis vous donner des conseils, vous aider à regrouper tout ce qui s'est passé et à guérir et aller de l'avant. Alors sur la sagesse de l'oracle, nous avons eu de faire le ménage. Alors cette énergie vous dit c'est le temps de purifier l'air, de regarder de votre côté de la rue, et de dire ce que vous avez en tête, balayer les vieilleries qui traînent afin qu'un vent printanier puisse souffler avec une nouvelle énergie. C'est le temps idéal pour faire l'inventaire de votre dynamique et voir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, afin de clarifier les choses et vos relations en général. Donc, faire le ménage. Oui. Et puis nous avons eu un conseil de Bouddha qui vous dit, en toute chose, soyez maître de ce que vous faites, de ce que vous dites et de ce que vous pensez. Soyez libre. On peut imaginer que l'homme est constitué de 4 cercles. La circonférence extérieure comprend l'action, ce que vous faites. La deuxième couche, un peu plus profonde que votre action, comprend votre discours, ce que vous dites. Un peu plus profonde, la troisième couche comprend votre pensée, ce que vous pensez constamment. Et la quatrième n'est pas une couche. La quatrième est votre réalité, votre être, c'est votre centre, l'œil du cyclone. Votre centre, votre être est entouré de ces 3 cercles concentriques.
la pensée, le discours, l'action. Êtes-vous conscient de ce que vous faites? Le faites-vous consciemment ou juste parce que les autres le font? Êtes-vous des imitateurs qui ne font que suivre la foule à la manière des moutons? Soyez des hommes, ne soyez pas des moutons. Ne suivez pas la foule, soyez des individus. Alors seulement, vous pouvez être le maître. Seuls les individus peuvent être des maîtres. Voilà le conseil de Bouddha. Et puis le Yeking, en l'énergie du Yeking, nous avons eu pour vous la vérité intérieure. La vérité intérieure, cette carte vous dit sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Eh oui, l'illusion. Alors, et puis pour terminer, nous avons eu les anges qui vous donnent un conseil, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, c'est votre conseil. Et bien voilà, mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.